2 minutes pour parler de 100 hommes contre un dos argenté. La réponse est simple, j'en ai pas la moindre idée. Par contre, vous pouvez bien comprendre que pour vous projeter dans une lutte comme ça, il va falloir que vous rentriez dans des états de focalisation bien spécifiques, surtout si vous faites partie des 100 personnes qui risquent de ne pas survivre. Le travail de préparation mentale est quelque chose de très important et de paradoxalement assez simple à faire. La visualisation est un des chemins les plus simples. Moi, je vous invite fréquemment à faire de l'auto-hypnose, à rentrer dans un état qui démultiplie votre capacité à vous focaliser et à visualiser. Du coup, si vous êtes dans un mindset de champion, vous pourriez vous dire, moi je vais me visualiser en train d'éclater le gorille. Du coup, ça peut créer un ensemble d'éléments psycho-émotionnels qui vous amèneraient éventuellement à vous voir, vous, dans votre transe, en train d'éclater, peut-être seul ou avec votre 99 compères, un silverback, un gorille. Bon, la chose qu'il faut prendre en compte, et c'est aussi important quand vous préparez une échéance, qu'elle soit sportive ou autre, la notion de non-limite, la notion de je suis capable à tout. Vous savez ce qui vous est répété à longueur de temps, vous êtes capable de tout, vous n'avez pas de limite, just believe in yourself. C'est du bullshit. Il y a bien un moment, il y a des limites physiques et il ne faut pas que votre visualisation, que votre transe, que votre travail en auto-hypnose soit surexagéré. Il faut constamment que vous puissiez rester sur des logiques possibles, sur des notions qui ramènent un réalisme. Du coup, si vous voyez 100 hommes face à un silverback, imaginez des stratégies, un travail cohérent. Sauf que si vous le faites tout seul et que les 99 autres font rien, ça servira à que dalle. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.